La nouvelle en a surpris plus d'un. Ce mardi 11 avril, après une condamnation pour des violences sur son ex-compagne et 4 mois d'exclusion de la France insoumise, Adrien Quatennens a été autorisé à réintégrer son groupe parlementaire à l'issue d'un vote interne du parti. Depuis, les réactions des alliés de la NUP n'ont pas manqué, pointant l'immoralité de cette décision et le message négatif qu'elle renvoie concernant les engagements féministes de LFI. Malgré les critiques, le député de 32 ans conserve quelques alliés de poids au sein du groupe, qui le défendent bec et ongle. Contrairement à Elisabeth Borne, il se soumet à un vote de confiance et il le remporte plutôt pas mal, osent les proches du poulain de Jean-Luc Mélenchon dans Le Parisien, ce mercredi. Après son échec à faire voter la réforme des retraites par une majorité d'élus à l'Assemblée nationale, mi-mars, et sa 11e utilisation de l'article 49. 3 de la Constitution, la Première ministre avait pourtant indiqué qu'elle engageait sa responsabilité. À 9 voix près, la motion de censure déposée par le groupe LIO entraînait la démission de son gouvernement et elle. Supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image. Le vote était joué d'avance, assure un membre de la France insoumise. Pour les proches d'Adrien Quatennens, son retour sur les bancs de LFI est juste. Mais selon d'autres élus du parti qui, dès septembre 2022, ont choisi de prendre leur distance du député lillois, le vote qui lui a permis de réintégrer le groupe serait discutable. 47 voix étaient pour, 15 étaient contre. De toute façon, le vote était joué d'avance, lâche un membre du parti dans Le Parisien. Selon les informations du quotidien, Mathilde Panot, Daniel Simonet, William Martinet et Anne Stambach étaient chargés d'auditionner leurs collègues en fin de semaine dernière. Lors de cette conversation, l'élu aurait affirmé regretter les expressions médiatiques qu'il a eues à la suite de sa condamnation et reconnu que certains de ses propos avaient eu pour effet, sans qu'il n'en ait eu l'intention, de relativiser la gravité des faits et d'inverser la culpabilité entre l'auteur et la victime de violences, a fait savoir le communiqué de LFI, ce mardi 11 avril, à la suite du vote. En attendant que les tensions au sein du parti s'apaisent, Adrien Quatennens poursuit un stage de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, qu'il doit terminer d'ici la fin du mois. Créative photo, Stéphane Le Mouton. Keep it up, I have a